C'est en effet le 4e dimanche de l'Avent. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui, hier, ont passé beaucoup de temps à faire des courses. C'est triste à le dire comme ça. On espère que le Seigneur va nous parler, on espère qu'il va venir dans le monde, on espère que ce moment de Noël va permettre à tout le monde de réfléchir à quoi ça sert. Et comme beaucoup de gens, je passais mon samedi à faire des courses. J'en suis pas fier, mais si, je suis content de préparer des cadeaux et de préparer une belle fête, en fait. Et donc, dans ce 4e dimanche de l'Avent, est-ce que c'est possible d'éteindre l'ordinateur? Parce que j'ai l'écho, là, d'éteindre le son de l'ordinateur. En fait, il faut le couper sur l'ordinateur. Alors, s'il y a de l'écho, c'est qu'il est sur l'ordinateur. Merci. Je ne sais pas que j'aime pas ma voix, mais l'entendre en triple, c'est quand même un peu compliqué. En fait, il est coupé déjà, donc c'est au niveau de la sonore. Ok, désolé. Est-ce que je peux aussi avoir L'idée de ce 4e dimanche de l'Avent, c'était de se dire, on va, j'espère, se revoir dimanche prochain. Mais c'est quand même un moment particulier, beaucoup ont des vacances. D'ailleurs, il y a moins de monde ce matin. Et j'avais depuis quelques temps à cœur, j'ai fait une étude sur les béatitudes. Et aussi, il y a quelques jours, je fais partie d'un groupe de un peu philosophie. Mes enfants appellent ça le groupe des gens intelligents, donc je ne sais pas pourquoi j'y suis. Je pense qu'ils ont invité ma femme et puis moi, ils me tolèrent. Mais je crois plus qu'ils me tolèrent, je crois qu'ils sont contents d'avoir un point de vue de quelqu'un qui est chrétien. Et donc, un de ses amis qui se revendique être athée a partagé qu'il était très ému sur la parole de Marie qui dit que tout me soit fait selon ta volonté. Et que ça résonne en lui comme quelque chose de pas seulement pour les chrétiens, mais d'une pensée générale sur l'acceptation. Ce à quoi que j'ai dit, je ne voyais pas tout à fait comme ça. Pour moi, c'était un grand symbole de foi, mais en même temps que je vous préparais déjà il y a quelques semaines ce message, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien vous parler des deux. Parce qu'on est le 4e dimanche de l'Avent. Dans la tradition catholique, on parle de l'Annonciation le 25 mars, 9 mois avant Noël. Mais je pense que c'est jamais trop tard pour en parler. Je pense aussi que dans la tradition catholique, Marie a pris tellement de place que nous, par réaction, on n'en parle jamais, alors que quand même, c'est un personnage qui mérite le détour, qui est un bel exemple de foi. Et puis aussi, les béatitudes. Pourquoi les béatitudes? Parce que dans quelques jours, ce sera le nouvel an. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se souhaiter plein de bonheur. Et quelles sont les voies du bonheur? Alors voilà, je vous propose de lire 2 textes qui ne sont pas très courts, mais au moins qui nous éclaireront. On commencera par l'Annonciation dans Luc, verset 1. C'est moi qui ai la main, je crois. Normalement, ça marchait tout à l'heure. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Donc, Luc, il commence par parler comment Gabriel, enfin on pense que Gabriel, c'est même pas écrit, qu'il a déjà parlé à Zacharie. Et après, donc, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par alliance à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur. N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un enfant malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit,
je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Je propose de lire aussi le début du sermon sur la montagne avec les 10 béatitudes. Dans Matthieu 5, Jésus, voyant les foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et se mit à les enseigner, et il leur dit : « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux sont ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Et heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle puisse nous parler, qu'elle puisse nous enseigner, qu'elle puisse rester en nous et agir en nous. Amen. Que nous apprend ces deux textes ? On va bien parler de bonheur, comme je disais tout à l'heure. On va prochainement se souhaiter les meilleurs vœux. Alors très souvent, qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite bonne santé, souvent. C'est bien. Je pense que pas de souci avec ça. On souhaite réussite. Réussite en quoi ? Je ne fais pas trop de détails. Qu'est-ce qu'on se souhaite d'autre ? On imagine pour certains la gloire, l'argent, et quoi d'autre ? Le bonheur tout simplement, en effet. Est-ce que c'est ce que Jésus propose pour le bonheur, justement ? Jésus dit « heureux » pour toutes sortes de choses qui nous semblent un peu compliquées. Et Marie, à mon avis, était vraiment dans ce choix-là du bonheur. Vous savez, souvent dans la Bible, comme c'est Dieu qui l'a influencé, qui l'a inspiré, Dieu est de tout temps. Alors souvent on se dit, il y a des choses qui se passent déjà avant même qu'elles aient été dites. Et Marie, pour moi, vit complètement les béatitudes. On va les regarder ensemble. La première des béatitudes, c'est « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Et je le mets en écho avec la façon dont l'ange arrive chez elle et lui dit « Réjouis-toi, car Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » C'est quoi le lien entre les deux ? Ça veut dire quoi être spirituellement pauvre ? Ou dans une autre version, quand on était petit, on lisait surtout la version Louis II, et dit « Heureux les simples en esprit ». C'est comme ça que c'est traduit. Et les simples en esprit, ça peut vouloir dire plein de choses. Ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que les simples en esprit, c'est pas ceux pour qui ça sonne creux. Hein ? Pourquoi je dis ceux pour qui ça sonne creux ? Parce qu'on pourrait croire que ça sonne creux, en effet. En fait, c'est pas que ça sonne creux, c'est qu'ils ont de la place pour Dieu. C'est ça, être simple en esprit. C'est qu'on n'a pas l'esprit qui est complètement pris par ce monde et qu'il nous reste de la place pour Dieu, voire de la place pour l'Esprit de Dieu, voire Dieu prend toute la place. Et Marie, elle est prête. Elle est prête. Et l'ange lui dit, l'ange lui dit, réjouis-toi, car tu as trouvé grâce. Incroyable. Et pourtant, maintenant que Jésus, elle avait déjà trouvé grâce, alors que c'est grâce au sacrifice de Jésus qu'on a tous grâce. On est déjà une première fois dans le déjà et le pas encore. Le
Deuxième des béatitudes, c'est « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». Marie, sur ce coup-là, elle ne pleure pas, il n'y a pas de raison de pleurer. Mais, tous autant on connaît l'histoire de Jésus, on connaît l'histoire de Marie, ça va quand même être compliqué. Comment ça va se passer pour elle? Déjà, tout de suite, elle a des bonnes raisons d'être effrayée. À ce temps-là, si on tombe enceinte sans être marié, dans le meilleur des cas, on se fait virer de la maison et du clan. Si on veut survivre, il y a de fortes chances qu'on finisse prostitué. Et dans le pire des cas, on finit lapidé. C'est pas rien de dire tu vas tomber enceinte. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle va accepter tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas pleurer? Quand le Seigneur Jésus nous dit « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». Est-ce qu'il ne faut pas accepter la souffrance? Est-ce qu'on n'a pas le droit de pleurer? On a mille et une raisons d'être triste. Et on a mille et une bonnes raisons d'être triste. On peut être triste parce qu'on se rend compte que le monde va mal. On peut être triste parce que les gens qu'on aime ne sont pas encore avec le Seigneur. On a des bonnes raisons d'être triste. Quand le Seigneur Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », car Dieu les consolera, même s'il y a une injonction à être heureux, il n'y a pas d'injonction à ne pas pleurer. Il nous dit acceptez de pleurer, mais souvenez-vous, rappelez-vous, vous serez consolés. Et Marie, dans sa frayeur, je pense que, et on le verra juste après, elle est déjà dans l'acceptation de Dieu. Et donc elle sera déjà contente, elle est déjà dans le Dieu va tout faire pour moi, j'y crois. La troisième des béatitudes, c'est « Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage ». Je reviens à la traduction que j'ai appris quand j'étais petit, c'est « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». C'est quoi les débonnaires? Dans le dictionnaire, les débonnaires, c'est ceux qui sont bons jusqu'à la faiblesse. On a une expression bien française qui parle de ça. On a plein d'expressions françaises qui viennent de la Bible, on en a d'autres qui n'en viennent vraiment pas. Qu'est-ce qu'on dit généralement? Trop bon? Trop bon, trop con. Il n'y a pas trop d'enfants. C'est ce qu'on dit? Ça, c'est pas du tout biblique. Ce qui est écrit, c'est « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Il n'y a pas de limite à la bonté. On ne doit pas mettre de limite à la bonté. Et Marie, dans sa question « Comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge ?» Dieu voit au cœur. Si vous avez le temps, je vous invite à le relire, en plus en cette période de Noël. Quelques versets avant, Zacharie a fait presque la même question. Zacharie est visité par un ange. Le Seigneur lui dit que sa femme va être enceinte. Il ne lui dit pas, comment c'est dit exactement? Il ne lui dit pas « la grâce soit sur toi ». Il lui dit « j'ai entendu ta prière, ta femme va être enceinte ». Et Zacharie dit à peu près la même chose. « Comment cela se fait-il? Ma femme est vieille et moi aussi ». Et Marie, elle dit « comment cela se fait-il puisque moi je suis vierge ?» Les questions sont presque les mêmes, mais Dieu voit au cœur et on comprend bien que la question de Marie, elle est dans la douceur, dans l'acceptation. Elle demande, techniquement, ça va se passer comment, quoi? Elle est déjà dans l'acceptation. Alors que Zacharie lui a reproché qu'il a douté pour à peu près la même question, et du coup, il devient muet jusqu'à ce que ça s'accomplisse vraiment. Et donc, Marie est déjà dans l'acceptation, est déjà dans la douceur de l'acceptation. C'est pour ça que je mets en lien ces deux versets. Et du coup, Marie ne sera pas muette jusqu'à la fin. Au contraire, elle va déjà rapidement aller voir justement sa tante Élisabeth, sa cousine Élisabeth, et pouvoir partager avec elle de tout ça. Là, on en est à combien? 5e? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Je mets en lien Marie quand elle est visitée. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » Et il lui dit « Voici, bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Humainement, simplement, si on vous parle de prendre un trône, alors qu'on est dans un pays qui est sous domination étrangère, on pense directement à la guerre. Enfin, moi, peut-être que juste, je n'ai encore pas la sainteté de Marie, mais c'est quand même le premier réflexe. Si on me dit que mon fils sera
Si on dit que mon fils sera le président de la France, encore ça va. Si on me dit qu'il sera le roi de la Russie ou des États-Unis, je pense que ça va être un grand va-t-en-guerre. Eh bien non. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Toujours dans cette acceptation, elle offre un moment de paix. Elle accepte la parole de l'ange. Elle accepte d'accueillir Jésus dans son cœur et dans son corps même pour pouvoir le partager et l'offrir à l'humanité. C'est pas du tout une va-t-en-guerre. Et elle reste dans cette idée de justice qui n'est pas une justice des hommes, contrairement à ce qu'on voit dans tout le ministère de Jésus, tous les gens qui l'entouraient, même ses propres disciples, ils attendaient de lui qu'il devienne le sauveur qui va virer les Romains. Jusqu'à la fin, ils étaient persuadés de ça. Marie a déjà compris que la vraie justice, c'est la grâce. C'est d'accepter que Dieu a un plan qui nous dépasse. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu est bon pour eux. Dans l'autre version, c'est heureux les miséricordieux, car il leur sera accordé miséricorde. Les miséricordieux, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un peu perdu dans mais c'est bon, je suis là. Dans la définition du Larousse, le miséricordieux, c'est ceux qui... Excusez-moi, j'arrive même pas à me relire, ça craint quand même. Ceux qui viennent en aide à ceux dans le besoin. Le miséricordieux du Larousse, c'est ça, ceux qui viennent en aide à ceux qui sont dans le besoin. Si on regarde dans Google, c'est celui qui a de la compassion, qui pardonne facilement, avec des synonymes comme clément, compatissant, généreux, humain, indulgent. Humain, je trouve ça assez drôle, mais bref. Indulgent et magnanime, parce que humain, je ne suis pas sûr que tous les humains soient bons, mais c'est le bon côté de l'humain. En quoi est-ce qu'on peut voir dans Marie déjà sa bonté? Le Seigneur est avec elle. Le Seigneur a visité Marie et le Seigneur dit qu'elle a trouvé grâce à ses yeux. Forcément, Marie était déjà dans la miséricorde. Ça fait partie du credo, des créneaux, des bases de la vie et des commandements du Seigneur Jésus. Du commandement de Dieu avant le Seigneur Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Si Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu, forcément elle devait aimer son prochain comme elle-même. Et là, il est promis quoi? Il est promis que si on est miséricordieux, Dieu nous fera miséricorde. Quel bel exemple de Marie. Marie sait déjà qu'elle va être complètement dépendante. Elle va suivre Jésus. Dans sa bonté, elle va accepter des choses incroyables. Pour les parents, pour ceux qui ne sont pas parents, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais pour les parents, je pense que le reniement est très compliqué. Il y a quand même un moment où Jésus, on sait qu'il n'a pas renié sa mère, mais quand les disciples viennent lui dire, il y a ta mère et tes frères qui sont dehors, il répond, ma mère et mes frères, c'est ceux qui suivent les paroles de mon père. C'est pas rien. C'est pas rien. Est-ce que Marie a dit, tout compte fait, on va laisser se débrouiller, on va attendre, on va bien voir ce qui se passe? Non, elle sera aussi là le jour où il sera crucifié. Elle va suivre Jésus. Marie, dans sa bonté, est en pleine possession du message du Seigneur avant même que Jésus ait parlé des béatitudes. Je trouve ça incroyable. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Alors, là, c'est compliqué dans notre siècle à nous, parce que ce qui parle de la pureté de Marie, le symbole de la pureté, c'est le fait d'être vierge. À cette époque, la virginité est symbole de pureté, alors que on sait que la pureté ne vient pas que de là, mais ça en fait partie. Ça en fait partie, c'est l'acceptation, l'obéissance, la pureté du cœur. Dans plusieurs traductions, c'est même dit que l'ange Gabriel vint chez une jeune vierge, directement, pas une jeune fille, c'est comme ça que c'est écrit dans la version Louis II. Ils insistent, mais je pense que ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel du message. La pureté du cœur, ce n'est pas la perfection morale. Le Seigneur n'est pas légaliste.
Je pense que c'est important que Marie était vierge parce que le Seigneur avait besoin de venir par une façon extraordinaire et seulement par une fille qu'il était agréé par grâce. Mais Marie, dans sa pureté du cœur, était bien plus que juste vierge. Elle était vierge de la bénédiction de la grâce qu'elle savait déjà et qu'elle avait déjà compris qui était accordée. Elle était pure de péché. Avant même que Jésus soit mort et qu'il nous permette, par sa mort et sa résurrection, d'accéder à la grâce du Seigneur, elle avait déjà compris, comme on parle de David, comme on parle de bien d'autres dans l'Ancien Testament, le Seigneur accordait sa grâce. Et Marie avait déjà compris ça. Et donc, est-ce qu'elle a vu Dieu ? Ben non, elle a vu Gabriel, mais elle a porté le Fils de Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Quel beau programme. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Dans d'autres traductions, on dit heureux les artisans de paix. Ceux qui travaillent pour la paix. Ça, c'est un grand programme. Être reconnu comme fils de Dieu, est-ce que Marie sera reconnue comme fille de Dieu ? J'en suis sûr. En tout cas, elle a déjà porté le Fils de Dieu. On est déjà dans ce message et en même temps dans le pas encore. Qu'est-ce que l'ange lui dit ? Il lui dit « N'aie pas peur ». C'est déjà pas rien, ne pas avoir peur. Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David son ancêtre. Comme tout à l'heure sur la justice, est-ce que si on vous dit que votre fils sera le grand roi, le grand président, est-ce que directement on pense à la paix ? Surtout si notre pays est en guerre. Je ne pense pas que ce soit le premier réflexe. Et pourtant, Marie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle accepte le message. Elle accepte qu'elle n'a pas tout compris et qu'elle ne comprend pas. Elle accepte qu'elle ne comprendra pas. Et je pense que c'est une des clés pour être heureux, de faire tellement confiance à Dieu qu'on arrête. Et que tout ça, ça se lie en fait. Comme dans la première béatitude, est-ce qu'on ne peut pas arrêter de faire tourner tout ça là-haut et de laisser de la place pour Dieu ? Je n'ai pas dit qu'il fallait que ça sonne creux. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas juste laisser la place pour l'acceptation ? Est-ce que ce n'est pas ça la paix ? Est-ce que ce n'est pas ça la base de la paix ? Laisser la place à Dieu. On arrive à la dernière des béatitudes. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Et ça continue avec heureux, qui ressemble beaucoup, serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur vous à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Est-ce que Marie, lors de cette annonciation, vit une persécution ? Je ne crois pas. Est-ce que Marie sait la difficulté qu'elle va vivre ? Comme je disais tout à l'heure, à très court terme, ça peut être compliqué d'être enceinte, mais je ne pense pas qu'elle puisse voir directement tout ce que ça va imposer. Comment est-ce que vous croyez que les familles de Bethléem ont gardé comme souvenir la naissance de Jésus ? Ils se sont fait supprimer tous leurs enfants de moins de 3 ans suite à la naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont gardé comme souvenir du passage de Joseph et Marie dans le village ? Est-ce que vous pensez que Marie a pu rester à Nazareth une fois que Jésus a failli être lapidé ? Est-ce que sa famille a pu rester ? Est-ce que Marie a pu vivre une vie paisible humainement en étant la mère de celui qui a été crucifié ? Je pense qu'au moment où elle est visitée, elle n'a encore pas notion de toute l'histoire qui va lui arriver. Excusez-moi, ça m'émeut complètement.
Et pourtant, Marie, on le voit à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Je crois que j'ai oublié de le mettre. Marie, elle dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Dans les vieilles traductions, c'est écrit « Je suis ton esclave ». Parce qu'a priori, j'ai cherché un petit peu dans les... À l'époque, c'était le même mot. Il n'y avait pas de serviteur. On était soit esclave, soit libre, mais on n'était pas serviteur. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est un autre mot. Je suis ton esclave. C'est-à-dire que je suis complètement dépendant de toi. C'est un mot qui, pour nous, a une connotation qui est très négative d'être esclave. Et en même temps, être esclave d'un bon maître, c'est-à-dire qu'on est en pleine dépendance de lui, ça peut être beaucoup moins négatif que l'image qu'on en a aujourd'hui. Et Marie, elle lui dit, je suis ton serviteur, ton esclave, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis prête. Est-ce que l'ange Gabriel a besoin de lui répéter une autre fois avant de partir, n'aie pas peur? Je crois pas. C'est juste dit, il s'en alla. Marie était prête. Alors, pour revenir à l'avant et à la bonne année, qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite de conserver ces paroles dans votre cœur. De dire, l'année 2026, peut-être qu'elle nous fera peur, peut-être qu'il y aura des bruits qui ne ressembleront pas à la paix, peut-être que la justice ne sera pas plus belle qu'en 2025 d'un point de vue humain, peut-être qu'on va être opprimé en tant que chrétien ou pour d'autres raisons, juste parce qu'on a des idées un peu différentes. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous enseigne? Voyez au-delà. Qu'est-ce que Marie a accepté? De voir le message plus loin que ces quelques jours qui viennent, et qu'on puisse garder tout ça dans notre cœur, se le répéter. Ce qui était valable il y a 2000 ans était valable en 2025, et qu'on puisse se le souhaiter les uns aux autres pour 2026. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année prochaine.